Amis de la Formule 1, la Ferrari prépare une offensive en 2 temps qui pourrait complètement transformer la seconde moitié de cette saison et les détails qui ont émergé ces dernières heures sont absolument renversants. Le plan prévoit un package aérodynamique majeur des Zandvoort suivi d'une mise à jour du groupe motopropulseur directement à Monza lors du Grand Prix à domicile, avec des rumeurs qui évoquent même un turbocompresseur entièrement repensé. Mais la nouvelle la plus surprenante concerne un chiffre que presque personne n'a remarqué. La SF26 est la seule voiture de toute la grille à n'avoir jamais rejeté un seul package d'évolution introduit jusqu'ici, pas un seul, tandis que Mercedes et Red Bull ont dû faire marche arrière à plusieurs reprises. Un véritable chef-d'œuvre discret qui fait de la Rossa la machine idéale pour progresser de course en course. Et ce n'est pas tout, car Charles Leclerc a lancé un avertissement très ferme à l'équipe après la Hongrie, exigeant de rester agressif dans la course au développement, tandis que Frédéric Vasseur a utilisé une comparaison scolaire très parlante pour évaluer la première moitié de saison, avouant ouvertement qu'elle est encore aujourd'hui le vrai point faible de la voiture de Maranello. Et je vous révèle aussi la valeur réelle de l'avantage moteur de Mercedes, un chiffre précis que le directeur d'équipe a livré sans détour. Je vais maintenant tout vous raconter en détail, du plan de Zandvoort jusqu'à la duo de Monza. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur la Ferrari et la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela étant dit, commençons tout de suite avec l'analyse détaillée. Partons du message le plus important lancé après le week-end hongrois, venu directement de Charles Leclerc. La Ferrari a quitté le Hungaroring avec la conscience que ses concurrents avaient encore franchi une étape importante. La McLaren a démontré avec son package de mi-saison à quelle vitesse une évolution efficace peut renverser la hiérarchie en piste, augmentant ainsi la pression sur Maranello. Après la course, le Monégasque a expliqué que les mises à jour sont devenues beaucoup plus déterminantes que lors des saisons précédentes, car avec des nouvelles réglementations encore jeunes, les équipes peuvent encore trouver des gains considérables. Le message de Leclerc a été très clair. Ferrari doit rester au sommet de la bataille du développement et ne pas laisser Mercedes et McLaren consolider leurs avantages récents. Le pilote a d'ailleurs désigné le Grand Prix des Pays-Bas comme la prochaine occasion de vraiment mesurer où en est la Scuderia. Le journaliste italien Giuliano Duchessa a fourni des indications très précises sur le programme de développement Ferrari. Les évolutions aérodynamiques sont attendues en Hollande, tandis que la phase liée à la duo devrait arriver plus tard en Italie. Zandvoort offrira un test exigeant pour le travail aérodynamique de Maranello, car le circuit néerlandais récompense l'appui, l'équilibre et la confiance du pilote dans ses virages relevés et très rapides, en faisant l'endroit idéal pour comprendre si les nouveaux composants ont vraiment amélioré la SF26 sur le tour complet. Mais attention, car il y a ici un point fondamental. Ferrari ne cherche pas uniquement plus d'appui aérodynamique. L'analyse technique du week-end hongrois a identifié les véritables limites de la voiture dans la gestion des pneumatiques arrière et dans un comportement inconstant d'une session à l'autre, et non pas dans un simple manque d'appui. L'équipe a besoin d'un package qui offre à Leclerc et Lewis Hamilton un équilibre plus prévisible, leur permettant d'exploiter les performances disponibles de manière constante aussi bien en qualification que lors des relais les plus longs en course. Et maintenant, nous arrivons au chiffre qui est, selon moi, le plus impressionnant de tous. En regardant uniquement le classement, on pourrait avoir l'impression que la Rossa est nettement en retard par rapport à l'équipe de Toto Wolff, mais il existe un aspect qui fait de la SF26 un véritable chef-d'œuvre discret. Comme l'a expliqué l'expert en analyse technique Paolo Filicetti, la voiture de Hamilton et Leclerc est la seule de toute la grille à n'avoir jamais rejeté un seul package d'évolution introduit jusqu'ici. Cela peut sembler un détail, mais comparé à ce qui s'est passé chez Mercedes et Red Bull, ce n'en est absolument pas un. Chaque évolution Ferrari s'est révélée fiable, a fonctionné exactement comme prévu et n'a jamais compromis ce qui fonctionnait déjà bien sur la voiture. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Le secret réside dans le choix de construire la voiture entièrement de zéro, en suivant un plan précis établi par Loïc Serra et ses collaborateurs. Plutôt que de travailler à court terme, l'équipe a créé une plateforme flexible conçue pour permettre un développement progressif tout au long de la saison 2026 et même au-delà. Jusqu'ici, Ferrari a apporté 2 grands packages, l'un à Miami et l'autre à Barcelone, tous 2 couronnés de succès. Mais selon des sources proches de l'équipe, ce n'est pas terminé. Pour la seconde moitié de saison, de nombreuses autres évolutions progressives sont prévues
avec une vision à long terme qui regarde déjà vers le championnat 2027. Le message est arrivé fort et clair. La Scuderia vise grand, non seulement pour cette année, mais pour tout le nouveau cycle réglementaire. Passons maintenant à la deuxième phase du plan, celle qui concerne le moteur. La mise à jour prévue pour Monza tirerait parti de l'opportunité de développement supplémentaire prévue par le règlement moteur de 2026, communément connu sous le nom d'Adduo. Ce système était conçu pour offrir des possibilités de développement supplémentaire aux constructeurs qui n'atteignent pas les paramètres de performance de référence, permettant des améliorations ciblées en cours de saison dans le cadre normatif et financier établi pour la nouvelle génération de moteurs. Ferrari a déjà utilisé la première opportunité en début d'année, mais le second package prévu pour Monza est considéré comme un développement mécanique bien plus substantiel, avec des rumeurs évoquant même un turbocompresseur entièrement repensé pour améliorer les performances au régime les plus élevés. Et le moment choisi n'est absolument pas anodin. Les longues lignes droites et les sections à plein régime du circuit italien mettent un accent énorme sur la puissance délivrée, l'exploitation de l'énergie électrique et l'efficacité en ligne droite. Ferrari a souffert d'un déficit de vitesse à plusieurs moments de la première moitié de saison, ce qui fait du Grand Prix à domicile l'objectif le plus logique pour le prochain pas en avant côté moteur. Il reste cependant un aspect absolument crucial, celui de la fiabilité. L'équipe de Maranello a déjà intensifié son programme de test sur la nouvelle spécification, car un gain de performance ne servirait pas à grand-chose s'il compromettait la solidité démontrée jusqu'ici. Et maintenant vient le jugement du directeur d'équipe, qui a utilisé une comparaison vraiment savoureuse. Frédéric Vasseur a dressé le bilan de la première moitié de saison sans aucun triomphalisme, comme à l'école bien, mais peut mieux faire. Le manager français a néanmoins souligné le progrès par rapport à l'année dernière. C'est un pas en avant par rapport à 2025, car nous sommes plus performants. La voiture est assez bonne, ce qui n'était pas évident lors de la première année d'un nouveau règlement. Si sur le plan du châssis et de l'aérodynamique Ferrari a accompli des progrès importants, Vasseur n'a pas caché quelle est encore aujourd'hui la différence la plus significative face aux concurrents, le groupe motopropulseur. Mercedes est encore bien devant, du moins au niveau du moteur. On s'attendait à ce que ce soit difficile pour nous sur le moteur pendant un an et, compte tenu du déficit de départ, nous nous en sortons plutôt bien. Une analyse très lucide qui confirme ce que l'on a vu en piste. Excellente compétitivité en courbe, mais quelque chose à payer sur les longues lignes droites. Malgré les progrès, Vasseur a réaffirmé que le niveau atteint ne suffit pas. Évidemment, ce n'est pas suffisant car nous voulons gagner. Ferrari occupe actuellement la deuxième position au championnat des constructeurs, avec 72 points de retard sur Mercedes, mais à Maranello, la conviction est que le championnat reste encore très ouvert. Et sur la duo, le directeur d'équipe a préféré maintenir une approche prudente. Rattraper complètement Mercedes, je dirais que non. Cela aidera, c'est certain. Mais le chiffre le plus intéressant est celui qu'il a révélé juste après. Selon Vasseur, l'avantage moteur des concurrents est de l'ordre d'1 à 2 dixièmes au tour. Quand on regarde Mercedes et Red Bull, on parle d'1 à 2 dixièmes au tour donné par le moteur. Ce n'est pas un avantage énorme à combler. Un écart important, certes, mais loin d'être impossible à récupérer. Voilà, le tableau qui se dessine est fascinant. Un pilote qui demande à pousser encore plus fort, une voiture qui n'a jamais raté une seule évolution de toute la saison, un package aérodynamique prêt pour Zandvoort, un moteur mis à jour en route pour Monza et un directeur d'équipe qui refuse toute proclamation, mais sait parfaitement ce que vaut l'écart à combler. Si les composants néerlandais fonctionnent comme prévu et que la duo apporte les gains attendus lors du Grand Prix à domicile, la Ferrari pourrait aborder la phase finale du championnat avec une voiture nettement plus compétitive. La partie est loin d'être terminée.